Elle dit néanmoins à Nyongi, Nja, c'est-à-dire qui dois-je faire apparaître pour toi? Parce qu'elle n'a pas besoin de faire apparaître quelqu'un pour elle. Elle sait comment faire. Dans les messes noires, dans les mensonges. Il répondit, Dina. La femme nécromancienne invoqua un démon familier en faisant croire à Nyongi qu'elle invoquait Dina. Mais au fond d'elle, elle se mit à ressentir de la compassion pour Nyongi à cause de son désespoir. Il y a un point ici. Est-ce à dire que les gens qui avaient coutume de venir la consulter n'avaient pas de désespoir? Pour Nyongi, c'était différent. Le désespoir qu'il avait a touché l'esprit de cette nécromancienne. L'esprit de cette nécromancienne, vu que la cohabitation occulte ne t'enlève pas le libre arbitre complet. Elle a quand même la notion de son libre arbitre. Et c'est ce côté-là qui a ressenti la compassion. Parce que le démon ne va pas ressentir la compassion pour toi. Jamais. Donc cette femme, ce côté a su ressentir cette compassion. A ressenti cette compassion. Et quand elle a ressenti ça, bref, le démon a su ça. Mais c'était trop tard. Ça se passe à une fraction de seconde. Aussitôt, le démon quitta la femme. Aussitôt, le démon quitta la femme. C'est-à-dire que quand la femme a ressenti la compassion, un sentiment de... C'était l'amour qu'elle a ressenti pour son prochain en ce moment. En ce moment, elle appliquait la loi. Elle a vu le désespoir, elle a vu quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui il veut tellement, parce que c'est son nom jusqu'à la fin. Il a envie, il a envie, il a envie. Et cette femme va ressentir, elle va ressentir cela, le désespoir de ce roi. Et dans ce désespoir, il y avait la pitié, il y avait la compassion. Et le démon ne ressent pas la pitié. Le démon ne ressent pas la compassion. C'est-à-dire que ce qu'elle a ressenti, ça fait... Brap, le démon a fui direct. Le démon est parti. Le démon est parti. Aussitôt, virgule, le démon python quitta la femme. Au lieu du démon familier, la femme vit Dina. C'est-à-dire que la femme ne peut pas appeler Dina. Elle ne peut pas capter sa fréquence. Et le verbe non plus ne permettra pas qu'un pratiquant des sciences occultes fasse appeler un Mutapona Bundi ou un initié, ou bien tout simplement un mort. Elle poussa un grand cri. Dis-moi ce que tu as vu, répondit Nyongi. Donc, quand elle a vu Dina, elle a compris directement que elle sait ce qu'elle a vu. Elle a vu plus terrifiant que le démon qui est en elle. Elle a vu plus terrifiant que les démons qu'elle a l'habitude de voir dans les sociétés secrètes, là, dans le monde invisible, dans le monde mystique, dans le monde occulte. Elle lance un cri de terreur. Waouh! Et Nyongi dit, Nyongi n'a pas fui. Il aurait pu fuir. Hey, tu as vu qui Satan, c'est quoi? Non. Dis-moi vite, tu as vu qui là? Tu vois qui? Je vois un fils avec un F majuscule de Moto. Ah, comment elle sait que... Ça dit qu'elle connaissait Moto. Quand elle dit connaissait Moto, elle n'a pas vu Moto. Elle sait que Moto est le premier homme noir. Parce que cette femme, c'était qui? Réellement. Mais, je vois un fils, Nejene Munamoto. Je vois un fils de Moto. Oui, je vois Dina, accompagné par des entités supérieures, en force et en puissance à ceux des déchus, donc des Bamololma Bonglané, anges déchus, descendre du haut des cieux, dit-elle. Parce qu'une nécromancienne
ne va pas voir les entités du grand temps des choses parce qu'elles ne sont pas pures pour voir. Il a fallu que le démon parte d'abord, que Moutatedi puisse avoir compassion d'elle aussi. C'est-à-dire ça l'a purifiée. Et c'est là maintenant elle pourrait être capable de contempler les entités, de voir. Voilà comment ça se passe. Mais les auteurs des Bibles classiques sont là, ils vous racontent n'importe quoi. Et les témoins de Jéhovah disent, oh, c'est un démon qui a pris l'apparence de Samuel, il a apparu, n'importe quoi. Bon,